Ils ont fait les bans, mais ils ont complètement dit ouais vas-y on y va go et en fait ils ont complètement... Oh, le réflexe du free play. C'est ça. Bien vu. Bien vu ici. C'est pas Mais ce grave. sera bien sur PS2, on rappelle avec le merveilleux motif de Super Smash Bros. Tostika Oh, aussi qui a merci, fort à faire, hein. C'est l'upset du moment hein, s'il veut y aller. Hein. Oui, bah oui, totalement. Là, c'est l'occasion. De toute façon, c'est le moment. Si tu dis que c'est la première, enfin, c'est pas la première fois, mais qu'il a l'occasion de prouver aussi dans sa contrée qu'il peut faire des trucs avec le magnifique logo. Ouais. On remercie Blaze, Blaze, pardon. Blaze, ouais. Mais pas Blaze parce que Blaze c'est chez vous. Mais Blaze, la meilleure. Et donc on est parti sur sur Pokémon Stadium. Je vais y arriver avec voilà la phase de Palutena et de 1, de 2 et de 3. Et alors, un Nico, alors je sais pas trop c'est quoi le game plan, il attend son adversaire, il ne va pas du tout y aller. Hein. Bah en fait, Nico il sait que Ryus a un potentiel zoning avec le Shaco Deso qui est assez important, sur lequel Palutena va pas pouvoir gagner son terrain. Il sait que si dans cette phase d'avantage, c'est là où c'est le plus avantageux pour lui, parce qu'on va trouver le ledge trap. Oh, c'est bien Dragdown. Oh là, bien joué. Oh, c'est très bien joué en edgeguard, ça là-dessus, ce qu'il nous a proposé Nico. Je l'ai vu, hein, ça faisait 3 fois, là j'ai vu, attention, il avait réussi à choper le saut là de Toast. Et du coup, derrière, il avait juste à patienter, à trouver le bon moment, à faire 2-3 down tilts. Et dès qu'il avait eu la possibilité, il a dragdown et c'était magnifiquement bien fait. Toast, là, on manque de setup pour pouvoir trouver un confirme. Dommage, down tilt de trop ici qui ne permettra pas de trouver le Shoryuken, pas de stock tout de suite pour ce cher. Tostika qui trouve quand même le Tatsumaki, on n'oublie pas la différence entre Ken et Ryu. Le Tatsumaki est un kill move sur Ryu. Exactement, ouais, qui éjecte tout de suite là où Ken fait des multis. Notamment. Si j'ai bien appris ma leçon. C'est ça, c'est exactement ça. Ça, c'est la partie simple. Ça, c'est la partie simple, c'est ça. Et ouais, pour le moment, ouais, Toast qui a beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à approcher, de pouvoir ne serait-ce que sortir. On va trouver là-dessus la commande grab into le back air. Mais évidemment de sacrés pourcents. Et pour l'instant, Nico voilà, qui roule tranquillou, pas besoin de vraiment sortir le grand jeu et qui a une bonne stock d'avance. Et pourquoi pas, ouais, là ça va être terminé. Ça va être terminé pour prendre la deuxième stock jolie sur ce B neutral qui va repousser suffisamment pour ne pas permettre au Ryu de pouvoir remonter. Même si là, encore une fois, on tente hein, les TP à outrance et on se fait punir, mais on ne meurt pas. Et on ne meurt pas. On ne meurt pas tout de suite. En plus de ça, Nico, malheureusement, qu'il va devoir se cogner contre le ledge. Dommage là-dessus parce que j'allais signaler, si on peut revenir un petit peu sur l'interaction qui Obsèche tout à l'heure. La focus était très bien vue de la part de Tostika, mais on sait que la focus, elle perd contre les multi-hits parce que ça va tanker qu'un seul hit de toute façon. Donc c'est très bien vu de la part de Nico. On n'avait plus de saut du côté Tosti. Et on voit, dès qu'on est mis off-stage, c'est la débandade pour le Rio. Ici, on ne remet plus de pied sur le terrain. On est en train de faire du tourisme aérien. Le vol 716 en direction de la blast zone ici. Palu Airlines, c'est ça, totalement. Palu Airlines qui te montrait ça. On va pouvoir reflect les tentatives de Hadoken. Vraiment pour tenter une approche. Ça ne donnera rien et toujours voilà, une bonne stock d'avance, même si on l'a dit hein, tout à l'heure. Il sait SD, il a loupé l'angle qu'il voulait prendre. Il n'y aurait pas trop de difficultés. Et là, il va prendre donc cette première game sans trop justement à se fouler pour la Nico. Bah voilà, hein, pour le moment c'est un match. Ça déroule. Ça déroule, voilà, c'est ça. Ça déroule, c'est tout. Bon timing sur le compte. De toute façon, Rio n'avait plus trop le choix. S'il voulait s'en sortir, s'il voulait retrouver le chemin du stage. À voir comment Toast va peut-être essayer de faire des mix-up, parce qu'on voyait toujours faire la même tentative de Rico avec évidemment le Shakunetsu, mais toujours dans la même ligne que le ledge. Donc ce qui fait que pour Nico c'est du pain béni. Il a juste à attendre, down tilt. Et comme ça a beaucoup de frames actives, bah forcément ça va toujours toucher. Et on l'a vu sur sur les deux frames, les deux stocks qu'il a perdus, c'était principalement sur ça. Ouais. Un beau skin rajouté aussi en mode ici. Les skins, on va dire braise à peu près, parce qu'ils sont noir et blanc, mais c'est tout. Bref, en tout cas, on a TD de switch des deux côtés. On sort le co-main d'un côté comme de l'autre. On passe sur du Ken et de l'autre côté, on passe sur du Ike. Peut-être qu'on peut déjà un peu plus s'en sortir parce qu'on sait que les Shoto et Palus, c'est pas forcément une histoire d'amour. Pour Ike, il y a peut-être moyen de s'en sortir un peu mieux. C'est ça, plus lent, pas beaucoup de multi-hits de son côté. Donc ce qui fait que si on utilise voilà, son. J'ai oublié le nom. Le focus. Le focus, voilà. Le focus, peut-être qu'on va pouvoir en tanker un et pouvoir contre-attaquer par la suite. Donc peut-être un peu plus à l'aise avec le Ike qu'avec la Palu, mais attention quand même parce qu'il y a quand même beaucoup de bons setups pour Ike que Nico maîtrise. Donc il va falloir faire évidemment très attention. Pour l'instant, et oui voilà. Le B hein, qui même s'il se fait toucher, bah, il y a de l'armor et c'est suffisamment important pour s'esquiver de moindres solutions qui seraient un petit peu
compliqué, si je dirais. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait la Tostikar en utilisant son Shoryuken en option de mouvement là quasiment. Parce qu'il était suffisamment proche de la plateforme, il allait avoir très peu de lag à l'atterrissage, c'était bien vu. Cependant, rester au-dessus d'un hike à ces pourcentages là, c'est peut-être pas la meilleure des situations. Et on voit, on essaye d'avoir juste le ground control ici. Par contre, le ground control il est bien gagné dans cette interaction de la part de Nico. Bien vu la dash attack en mix-up, c'est vrai qu'il avait bien fait oublier celle-là. C'est ça, par contre la réaction de Revenge qui est quasi instantanée, bien joué. Feu down tilt avec... c'est le F-tilt là qui avait touché, qui avait permis de prendre la stock. Oh attention, eh bien, il a réussi à s'en sortir quand même malgré tout, mais il a quand même pris la belle phase à 60%. Et oui, même la roll, puisque ça touche de derrière, le bel neutral. Et derrière, on va toucher avec le counter, mais oui, en plus. Il a encore un saut, il a encore son saut. Il est encore son saut, on aura pu s'en sortir, mais là la grosse phase que nous a montré Nico ici, en plus de ça, tout le buff du UB qui se fait ressentir ici. L'armure très très longue qui aura tanké jusqu'au Crescent King, alors que du côté de Tostikar, certes vive la PNO, mais là la PNO elle aurait bien besoin d'envoyer son énergie parce qu'on est bien dans la mouille. Cependant attention, à 70 sur une plateforme, un petit catch au Shoryuken, bisous bye bye. Ouais, même si on est sur Pokémon Stadium, ça reste quand même quelque chose de garanti s'il arrive à toucher. Et ouais, on a vu l'interaction qui avait 120% de la part de Nico, mais voilà qui pour l'instant après n'a quasiment tout plus touché. Et au contraire, ça fait des affaires, même si là on va trouver un joli F-tilt pour prendre la stock. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais on a quand même perdu 85%. Donc ça reste quand même globalement even, même si Ken n'a plus la rage pour pouvoir tenter. Là, par exemple, le Shoryu ne jouerait certainement pas. À 106%, peut-être qu'il peut trouver un petit confirme avec le down tilt, pas de Crescent malheureusement, le rend envoyé trop loin derrière le FB en réaction, bien vu de la part de Nico. On a tendance à trop le sous-estimer cette option en out of shield, petite focus pour pouvoir tanker au maximum. Encore une fois, en option de mouvement sur la plateforme, bien vu de la part de Tostikar, mais toujours pas de kill à l'horizon. C'est bien beau de pouvoir sortir des options de kill comme ça et avoir très peu de lag derrière, cependant il faut qu'elle touche. Et ça j'ai l'impression qu'on a beaucoup de mal parce qu'on a les bonnes réactions en face aussi. Ouais, et puis dès qu'il voit que ça va sentir un peu le roussi pour Nico, bah voilà, pari into up B pour se sortir de toute cette interaction et éviter. Ah là par contre ça va tuer, là ça va tuer effectivement. T'as vu ce qui s'est passé? Oui. L'épée qui est passée en dessous de la jambe. C'est normal. Oh là là, le shift. Ne faites pas ça chez vous évidemment, c'est dangereux. Mais voilà, ça a été bien fait. On va reprendre la stock là-dessus, mais on a quand même 100%. Oh attention, j'ai peur quand il envoie comme ça. Ça avait l'air maîtrisé, mais... Oh oui, d'accord, ok, d'accord, ouais. Ça rebondit, t'avais pas grand chose à faire, si ce n'est peut-être une air dodge, mais bon, si tu faisais ça, j'avais la couverture d'option. Donc je mets le B, et bah victoire de Nico, voilà, un 2-0 assez autoritaire là-dessus. Et